Bonjour à tous et bienvenue sur Miniinch, la chaîne d'actualité des miniatures. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une période un petit peu calme d'un point de vue miniature. On est au mois de mai, il y a très peu de nouveautés qui sortent chez les fabricants. Et j'avais pas mal de vidéos en montage que j'ai pas eu le temps de monter. Donc aujourd'hui, c'est un sujet un petit peu libre que je vais vous présenter. Et je me suis dernièrement posé la question, j'imagine comme beaucoup, est-ce qu'il vaut mieux acheter du 1/43e ou du 1/18e chez Solido, parce que on retrouve de plus en plus de modèles identiques, et j'imagine que je ne suis pas le premier à me poser la question, est-ce qu'il vaut mieux débourser autour de 50 € pour avoir une miniature 1/18e, ou seulement 25 € pour sa miniature 1/43, ou tout simplement acheter deux teintes au 1/43e. Ça va être le sujet du jour en vidéo, allez, c'est parti. Vous n'êtes pas sans savoir que je suis un grand amateur de la gamme 1/43e de chez Solido, qui est sortie l'année dernière. De par son tarif, ça coûte que 25 €, c'est un super positionnement, c'est des modèles plutôt sympas, original, assez typés, on va dire, Youngtimer et modèle des débuts des années 2000, pile ma tranche d'âge, en somme. Et surtout, ça prend pas beaucoup de place, parce que là, j'ai plus d'une dizaine de Solido qui sont exposés avec leur petite boîte bien au sec de la poussière, alors que là, on a seulement 6 automobiles. D'ailleurs, ça sera le sujet d'une vidéo, comment commencer sa collection. Et comme beaucoup, des fois, j'aime certains modèles plus que d'autres, comme par exemple cette petite Giulia qui était sortie l'année dernière chez Solido, et la réplique 1/43 qui est dispo, mais là aussi il y a un 18. Ça marche pour celle-ci, mais ça marche également pour cette jolie GT500 en rouge, également beaucoup de teintes sur cette version. Il y a quelques modèles qui matchent comme ça assez bien chez Solido, avec les mêmes teintes qui sont disponibles au 43 et au 18e. Alors la première entrée, c'est tout simplement le tarif. Ça, c'est autour de 50 €, à peu près 45 à 55 en fonction des magasins. Ça, c'est entre 22,50 et 27. La vraie moyenne, c'est 25 €, c'est le prix que demande Solido. La petite Alpha, elle a une petite particularité, c'est qu'ici on est sur la version AM, la version sport, alors que celle-ci, c'est la version de série de la Giulia. Néanmoins, la 43 version AM va rejoindre le catalogue Solido cette année, donc c'est-à-dire qu'on va avoir les deux versions, encore plus de modèles à l'échelle 1/43e. Alors bon, le premier élément, c'est déjà la taille de la voiture, Vous l'aurez deviné, ça prend beaucoup plus de place que ça, et quand on commence à avoir une vraie collection, le 1/18e pose beaucoup de soucis. C'est d'ailleurs assez étonnant que moi de base je collectionne le 1/64, c'est une petite échelle, on peut en mettre beaucoup. On a assez peu de place, et le 1/18 j'ai toujours trouvé ça assez grand. Alors c'est très beau quand on aime beaucoup certains modèles, mais dès qu'on en a plus de 20, ça prend une place de dingue tout simplement. Là derrière je pense qu'on a à peu près 500 1/64 qui sont disposés. Pour avoir 500 1/18, je pense qu'il faudrait quasiment 10 fois la taille de cette pièce, qui est assez petite d'ailleurs, j'ai jamais montré de décor qui est juste derrière. Donc ça c'est le premier sujet. Deuxième, c'est l'exposition. Une Solido 1/18, c'est soit on la laisse dans cette boîte, on la voit pas forcément, soit on la met en extérieur comme les autos derrière, faut faire la poussière toutes les semaines, soit on trouve une petite vitrine et là le coût est encore plus cher. L'avantage du 1/43e, c'est donc cette petite boîte qui est vitrine, enlevez-la sur boîte, et vous avez déjà en plus un petit socle qui est derrière, parce que si une miniature 1/18e, la plupart du temps, surtout une Solido, on va l'ouvrir, on va la dévisser parce qu'on a des roues qui sont directionnelles, on a des ouvrants, faut bien faire mumuse avec. Là, un 43e, on est vraiment plus sur un objet de collection qui ne va pas rouler, qui va rester sur son socle. Et c'est d'ailleurs toute la problématique aujourd'hui de ces deux échelles. Le 1/18e, c'était une échelle de collection pure, surtout résine à la base. Et on va dire que les ouvrants sont venus par exemple dans les années 90 avec Burago qui est arrivé dans cette gamme et qui a en fait inauguré des modèles qui étaient joués. Solido a suivi assez vite derrière. Et en résulte cette sorte de gamme 1/18e, très collection, mais qui fait un petit peu jeu, puisqu'on peut jouer un petit peu avec les modèles à tout âge. Le 43e, dernièrement, les ouvrants ont totalement disparu, c'est un coût qui est beaucoup trop important. Et on en arrive donc à ce type de modèles qui sont des modèles de collection, qui restent dans leur vitrine et qui sont juste en exposition. Et là on se pose la question, est-ce qu'il vaut mieux pour un modèle qui va donc rester en collection dépenser 50 ou dépenser 25, tout dépend de chacun. Ou sinon, comme moi, acheter les deux modèles, et comme ça vous aurez 2 fois plus de plaisir et 2 fois plus d'argent dépensé. Donc on est quand même sur deux miniatures qui sont relativement réussies, et on va peut-être les sortir de les boîtes pour voir si il y a peut-être une différence en sortant les modèles des boîtes, puisque en les regardant comme ça donne envie de les avoir toutes les deux. On va donc commencer par découvrir la plus grande.
de ces alphas la version sportive avec les modèles 1/18e. Donc déjà ça prend un petit peu plus de temps à ouvrir et en plus chez Solido, vu que les petites portières elles sont attachées, ça demande un certain montage. D'ailleurs en plus sur cette version qui est assez fragile, on a les petits rétros qui sont rapportés, qui sont à monter soi-même. Ça fait un petit peu d'interaction. On a également ce petit accessoire qui est juste ici, en fait qui va permettre d'ouvrir les portes sans utiliser les ongles. Bon, ça va, j'ai de la chance, je peux en avoir. Et donc on peut découvrir l'intérieur. Souvent les premières choses qu'on peut faire avec une miniature 1/18 ouvrante, on ouvre l'intérieur et on découvre beaucoup de détails. Surtout sur cette version Solido qui est particulièrement réussie. Pour moi c'était une des Solido de l'année 2022 pardon. En 2023 je pense que c'est plutôt la Peugeot 306 Maxi. Alors, sur ce segment, Solido qui concurrence également un petit peu Buraco, d'ailleurs on a le même modèle plus ou moins. On va avoir des roues qui sont directionnelles avec le petit volant à l'intérieur qui va tourner. Bon, ça apporte pas grand chose, c'est surtout du folklore on va dire, mais ça permet d'avoir des présentations en vitrine qui diffèrent et d'avoir un modèle qui fait un petit peu dynamique. Ici on reste quand même sur une miniature qui est extrêmement précise, malgré un prix qui reste autour de 50 €. On va pas avoir des détails extrêmement poussés on va dire, là ils vont vraiment vouloir rechercher le moindre boulon présent sur une miniature. Ici on va avoir des feux arrière qui sont rapportés, des éléments en plastique qui sont bien droits, ça c'est ce qu'on cherche principalement, des petits éléments assez sympathiques comme la petite plaque, et on voit voilà, une jolie découpe ici à l'arrière, sur tout ce qui est diffuseur. Élément qui est également très important à l'échelle 1/18e, c'est tout ce qui est ensemble roue, puisque les miniatures la plupart du temps roulent assez facilement. Hop, là c'est le cas, malgré qu'on est sur un tapis, on a une miniature qui roule, des roues qui tournent. On peut vraiment avoir un côté dynamique assez fort avec cette voiture. On a d'ailleurs en plus chez Solido beaucoup d'améliorations au niveau des jantes. Là elles sont quasi parfaites, hein. On voit que les bâtons sont très fins et c'est ce qui rend la modélisation, surtout à cette échelle là, assez réussie. Et le deuxième élément, c'est la distance, on va dire l'espace entre les roues et la carrosserie. En fait tout simplement la hauteur de caisse, qui est relativement bien réussie sur cette voiture qui se veut assez sportive puisqu'on est sur la déclinaison sport de la Giulia. On a également les petits étriers ici qui sont bien représentés et on a tout l'intérieur qui se dévoile toujours assez difficilement à la caméra, mais là on a un intérieur qui est spécifique, c'est-à-dire qu'on va avoir en fait que les deux sièges baquets avant et à l'arrière on a les arceaux pour la piste. Hop là. Au niveau de la face avant, c'est pareil, Solido avait fait le choix ici d'avoir des petits éléments qui étaient assez sportifs, par exemple la petite languette, et on a une simplification ici de la face avant. Beaucoup de plastiques qui sont présents de part et d'autre, bon ça charge un tout petit peu, et par exemple c'est vrai qu'on peut regretter de ne pas avoir autant un capot ou etc. ouvrant, mais ça fait des tarifs assez importants, et la philosophie de Solido ça reste toujours deux portes ouvrant et roue avant directionnelle. Bref, pour 50 € ça fait clairement le job. On est ici sur une belle miniature qui permet d'avoir une superbe exposition. Il y a des petits éléments de jeu. La peinture est très réussie. C'est ça aussi qu'il faut voir. Un 18e qui est des fois gris, noir, très terne. Vu qu'elle est très grande, ça peut paraître un petit peu triste dans sa collection. Et moi je suis vraiment d'avis d'avoir à l'échelle 1/18e des modèles qui sont vraiment coup de cœur. Pas des voitures, on va dire, qu'on aurait acheté, je sais pas pourquoi, parce qu'on la trouve jolie. Vraiment le coup de cœur, la miniature qu'on veut. Après ça peut être du moderne, de l'ancien, de l'Octalmer, aujourd'hui on trouve de tout. Ou également sa voiture à l'échelle 1. Donc là par exemple c'est le cas pour moi, pour cette jolie Alfa Giulia. Ça reste une voiture qui est un petit peu sous-cotée, hein, malheureusement. Donc autant acheter sa miniature, plutôt que d'acheter la 1. Voilà, on peut également la prendre en main, une voiture qui est un tout petit peu décorée également en dessous. Et qui pèse quand même son poids. Donc ça c'est pour la petite réplique à l'échelle 1/18e. Et donc pour le même prix on peut également avoir non pas une 1/43 mais on peut avoir deux 1/43e, puisqu'en fait on peut avoir le duo de couleurs chez Solido. Ça fait 50 €, tout comme le prix d'une miniature. Donc ici on est sur la version civile de la Giulia et la version AM qui va aussi sortir cette année. Donc on va avoir la même voiture que l'échelle 1/18e cette année au catalogue 1/43e, et en plus avec les deux décorations, c'est-à-dire la rouge comme la petite 1/18 mais aussi la verte. Et ben quand on achète une 1/43, déjà on enlève assez rarement le socle ou la petite boîte. C'est bien pour ça que je les ai disposés de cette manière là. C'est un petit peu plus agréable à pouvoir découvrir,
puisque ça reste un peu plus petit, on peut le voir au niveau de la main. Il y a son petit socle, il y a souvent le petit nom de la voiture qui est présent juste ici, et en fait ça permet d'avoir un petit peu plus une collection encyclopédique, on peut dire, assez bien rangée, assez normée, si on aime par exemple une marque. Également, ce qu'on peut avoir avec du 1.43, c'est vu que le tarif est assez faible, on peut collectionner uniquement la gamme 1.43e Solido. Collectionner la gamme 1.18e Solido en entièreté, à moins d'être millionnaire quasiment, c'est vraiment impossible. Il y a quasiment 6 à 7 nouveautés minimum par mois, sans compter les publicitaires. Donc ça fait à peu près 8 à 9 nouveautés par mois. 9 fois 45. Bon, après, c'est possible, hein, mais ça fait quand même un investissement coût-place assez important pour des voitures de volume. Donc ici, la petite A43 est quand même relativement bien, puisqu'on va retrouver des jantes qui sont très détaillées, donc c'est ça qu'on cherche également. On a une carrosserie qui est plutôt propre. On a un petit intérieur classique, on va vraiment pas vouloir le découvrir, surtout à cette échelle. Après voilà, on a des éléments qui sont un peu plus grossiers, comme par exemple les baillets d'essuie-glace ici par rapport à une modélisation à 18e. C'est certain que plus on réduit l'échelle, plus c'est difficile. On a quand même une couleur qui se veut relativement proche, et au final on a une toute autre approche de la collection. C'est-à-dire qu'on va vraiment avoir une miniature d'exposition qu'on va pas toucher, ni qu'on va assez peu déplacer. Elle va rester là. On va créer un petit environnement autour de cette miniature et on va la disposer de cette manière-là. Pour moi, c'est surtout de cette manière-là qu'on va collectionner du 1.43e. On peut également les mettre en carton, comme mon père a fait depuis toujours. Parce qu'effectivement, moi, si je suis un collectionneur de 1.64, ce n'est pas le cas de mon père, qui était de base plutôt 1.43e et 1.18e. Hop. Et là on se rend donc relativement compte de la différence de taille si on met les deux miniatures côte à côte. Donc, laquelle faut-il acheter? Et bah tout dépend déjà, on va dire, premièrement de son budget et de ce coup de cœur. Ce qui est quand même bien, c'est que chez Solido, tous les modèles ne sortent pas au 1.43e et au 1.18e. D'ailleurs, ça a été dit également par la marque cette année, toutes les 1.18 ne vont pas sortir au 1.43 et vice versa. D'ailleurs, les équipes de développement 1.43 n'ont pas l'air d'être les mêmes qu'au 1.18. C'est pour ça qu'on a certaines couleurs ou choix de modèles qui sont légèrement différents. En fait, basiquement, au 1.43, on va avoir plus des modèles qui sont déjà sortis chez GT Spirit ou chez Auto. Et au 1.18, on va vraiment avoir l'ADN Solido moderne, avec une sélection un petit peu plus particulière. Par contre, c'est vrai que, on va dire, les modèles qui marchent très bien chez Solido 1.18, ça serait vraiment cool de les avoir en 43, comme par exemple la Peugeot 306 Maxi. J'imagine qu'on devrait sûrement l'avoir. Et donc après, laquelle choisir des deux? Bah, moi je dirais prenez les deux. Si vous aimez la voiture, c'est les deux qu'il faut prendre. Dans tous les cas, moi c'est ce que j'ai fait avec cette petite Alfa Romeo Giulia. Par contre, je vais pas collectionner toutes les teintes au 1.18e, mais je vais prendre toutes les teintes au 1.43. Ça peut être également une option. Prendre un moule au 1.18 qu'on aime bien et faire les déclinaisons en couleur au 1.43. C'est le conseil que je pourrais donner pour débuter. Chez Solido, le choix des deux gammes. Dans tous les cas, découvrir la gamme 1.43e Solido, c'est forcément découvrir un petit peu l'ADN Solido. Pour moi, il faut au moins acquérir au moins une 1.18e Solido pour pouvoir avoir un juste milieu dans cette collection, puisque quand même ça reste toutes les deux la même marque, mais uniquement pas la même échelle. C'est donc la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, et surtout à vous abonner à cette chaîne direction le cap des 10 000 abonnés. Vous pouvez suivre évidemment l'actualité des miniatures tous les jours à 10h15 sur Mini Inch. De notre côté, on se retrouve sur YouTube avec normalement des nouvelles miniatures qui devront arriver. C'est l'anniversaire cette année de la Twingo. On va parler de ça très prochainement avec du 1.43e, du 18 et aussi du 3 inch. Et il y a également d'autres essais automobiles qui arrivent et qui sont toujours en cours de montage. De notre côté, on se retrouve donc très bientôt sur Mini Inch. Allez, ciao!